Salut à tous, bienvenue à l'Académie exponentielle. Je m'appelle Benoît et je vous propose aujourd'hui que nous corrigions le sujet numéro 2 du bac 2022. Alors nous avons déjà commencé à corriger l'exercice numéro 1 dans une précédente vidéo et aujourd'hui je vous propose que nous passions à l'exercice numéro 2. Alors, pas de temps à perdre, sans transition, passons sur notre tableau. Alors donc vous voyez ici le sujet qui nous intéresse, donc c'est le sujet 2 de 2022, celui qui a eu lieu le 12 mai. Il y avait eu un sujet précédent qui avait eu lieu le 11 mai et que nous avons déjà corrigé sur la chaîne. Donc sujet numéro 2. Alors donc nous commençons l'exercice numéro 2 qui, comme vous le voyez, est un questionnaire à choix multiples. Alors, à noter que quand il y a un QCM comme ça, regardez bien l'énoncé pour voir en particulier si une réponse fausse vous enlève des points ou pas. En général, pour le bac, ça n'en enlève pas, ce qui veut dire que même si vous ne connaissez pas la réponse, vous pouvez toujours mettre une réponse au hasard, ou celle qui vous paraît éventuellement vaguement correcte même si vous n'êtes pas sûr, ça ne vous enlèvera pas de points si c'est faux. À noter qu'aucune justification n'est demandée, et donc toutes les justifications que moi je vais faire qui vont être du raisonnement pour répondre à la question, évidemment, ça vous le faites au brouillon, mais vous n'avez pas à le mettre sur votre copie, ne perdez pas de temps à rédiger ça. Alors donc, l'exercice 2 commence avec, pour les 3 premières questions, une courbe qui est ici. Alors, attention, attention, quand vous avez une courbe comme ça, regardez bien la courbe de quoi c'est. C'est-à-dire qu'ici, c'est la courbe de la dérivée f' de la fonction f. Donc cette courbe, ce n'est pas la courbe de la fonction f, c'est la courbe de la dérivée de la fonction f. Il faut bien que vous regardiez ça parce que, évidemment, si vous ne partez pas sur la bonne courbe, vos réponses seront toutes fausses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous demande de se prononcer sur un maximum ou un minimum de la fonction f. Attention, ça, je répète, c'est la fonction f'. Alors, à partir de là, une bonne chose à faire quand vous avez quelque chose comme ça, c'est de vous faire un petit tableau de variations qui va vous représenter les choses. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les variations de f, c'est-à-dire quand est-ce que f est maximum ou minimum. Ici, on a les variations de f', et qu'est-ce qu'on voit? On voit que f' va être positive, puisque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, jusqu'à ici, c'est-à-dire jusqu'à 1,5, enfin jusqu'à moins 1,5, pardon, et puis négative à partir de moins 1,5. Ce qui va nous donner plus, moins 0 pour f', et du coup, pour f croissant et décroissant. Ce qui veut dire que la fonction f admet un maximum en moins 1,5, et du coup, la réponse juste va être la réponse B. La réponse A, maximum en 3,5, c'est ce que vous répondriez si vous croyez que la courbe ici, c'est la courbe de la fonction f. Donc, attention, ne vous trompez pas. Qu'est-ce qui fait qu'une fonction est convexe ou concave? Alors là, il faut revoir votre cours. Une fonction est convexe quand la dérivée est croissante et concave quand la dérivée est décroissante. Si jamais vous avez le signe de la dérivée seconde, une fonction est convexe quand la dérivée seconde est positive et une fonction est concave quand la dérivée seconde est négative. Nous, ici, on repart de la courbe, et que nous donne la courbe? Elle nous montre que la fonction f est croissante jusqu'à moins 3,5, c'était précisé dans l'énoncé, et puis décroissante à partir de moins 3,5. Donc, on peut en déduire que si la fonction f' est croissante sur moins l'infini moins 3,5, à cet endroit-là, la fonction est convexe. Et puis, quand la dérivée est décroissante, la fonction est concave. Bon, une fois qu'on a écrit ça, il suffit de regarder ce qu'on nous propose. Alors, dans la question A, on nous propose la fonction f est convexe sur moins l'infini, moins 3,5. Et ça a l'air correct. Dans le B, la fonction f est convexe sur moins l'infini, moins 1,5, non. La courbe CF représentant la fonction f n'admet pas de point d'inflexion. Si, justement, puisque qu'est-ce que c'est qu'un point d'inflexion? C'est un moment où la courbe change de concavité, c'est-à-dire qu'elle passe de convexe à concave ou de concave à convexe. Donc, effectivement, le point d'abscisse moins 3,5 va être un point d'inflexion. Et puis la fonction f est concave sur moins l'infini moins 1,5, non, pas du tout. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 3. On nous dit la dérivée seconde
f seconde donc de la fonction f vérifie. Et puis, alors on nous propose différentes choses, f seconde est positive, etc., etc. Alors, reprenons le tableau que nous avons fait précédemment. Nous avons dit que la fonction est convexe sur moins l'infini moins 3,5 ici, et on sait que ça correspond à quoi? Ça correspond au fait que f seconde est positive. Et puis, quand la fonction est concave, ça correspond au fait que la dérivée seconde est négative. Bah oui, vous comprenez bien que la dérivée seconde, c'est la dérivée de la dérivée première. Et donc, quand la dérivée seconde est positive, la dérivée première est croissante. Et quand la dérivée seconde est négative, eh bien, la dérivée première est décroissante. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? La dérivée seconde est positive pour x appartenant à moins l'infini moins 1,5. Ben, la dérivée seconde, elle est positive jusqu'à moins 3,5, mais pas jusqu'à moins 1,5. Ensuite, on nous propose que f seconde est positive pour x appartenant à moins 2, moins 1. Ben non, f seconde va être positive sur moins l'infini, moins 3,5. Donc entre moins 3,5 et moins 1, elle ne va pas être positive. Alors ensuite, f seconde de moins 3,5 égale 0. Alors ça, oui, ça va être vrai, puisque moins 3,5 correspond à un maximum de la fonction f'. Ça veut donc dire que la fonction f seconde s'annule à cet endroit-là. Et donc, f seconde de moins 3,5 va être égal à 0. Donc ça va être juste. Et puis ensuite, f seconde de moins 3 égale 0, ben non, pas du tout, a priori, il n'y a pas de raison. C'est, cette fois, la réponse C. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, on considère 3 suites UN, VN, WN, et on a un encadrement UN inférieur ou égal à VN, inférieur ou égal à WN. On nous dit que la limite de UN est égale à 1 et que la limite de WN est égale à 3. Si je considère la suite moins 1 à la puissance n, la suite moins 1 à la puissance n, ben, elle vaut plus 1 si n est pair, et elle vaut moins 1 si n est impair. Ben, la suite moins 1 à la puissance n, elle est donc comprise entre moins 1 et 1. Je peux dire que la suite UN, bah, c'est la suite constante égale à moins 1, donc la suite qui vaut tout le temps moins 1. La suite WN, c'est la suite constante égale à plus 1. Et la suite Vn, c'est la suite moins 1 puissance n. J'ai bien sûr que UN tend vers moins 1, puisqu'elle vaut tout le temps moins 1, et que Wn tend vers 1, puisqu'elle vaut tout le temps 1. Je suis exactement dans le cadre de l'exercice, sauf que les limites, c'est pas 1 et 3, c'est moins 1 et 1, mais bon, ça revient exactement au même. Et vous voyez bien que la suite Vn, elle ne converge pas, puisqu'elle vaut une fois moins 1, une fois 1, donc en fait elle alterne, elle ne converge pas du tout. Donc dans notre exemple, on pourrait très bien avoir une suite comme ça, qui ne converge pas. Donc cette réponse est un piège pour vous attirer par rapport au théorème des gendarmes. Hein. Alors ensuite, si la suite UN est croissante et que Vn est si la suite UN est croissante, alors la suite Vn est minorée par U0. Alors, est-ce que ça c'est vrai? Donc on suppose que UN est croissante, donc on aura U0 plus petit que U1, alors pas forcément strict, hein, éventuellement ou égal, inférieur ou égal, etc., inférieur ou égal à UN, qui lui-même sera inférieur ou égal à Vn. Et donc on voit bien que si on prend les deux extrêmes de cette inégalité, ben, U0 va être inférieur ou égal à Vn. Et ça pour n'importe quelle valeur de n. Hein, si je prends n égale 1, ben, ça va être U0 plus petit que U1 plus petit que V1. Si c'est 2, ben, U0 plus petit que U2 plus petit que V2, etc. Et donc Vn sera toujours plus petit que U0, à condition bien sûr que la suite Vn soit croissante, c'est-à-dire qu'on puisse écrire que U0 plus petit que U1, U0 plus petit que U2, etc. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, la suite UN, si la suite UN est croissante, alors la suite Vn est minorée par U0, ça c'est vrai. Alors ensuite, V0 est compris entre 1 et 3. Alors ça, c'est très tentant. On se dit, ben, UN tend vers 1, VWN tend vers 3, donc bah, du coup, V0 va être entre 1 et 3. Non, pas du tout, parce que UN tend vers 1, mais UN n'est pas égal à 1. Donc on peut très bien imaginer que, par exemple, U0
soit égal à moins 5, et que W0 soit égal à moins 3, par exemple. Et à ce moment-là, ben, on aurait que V0 serait compris entre moins 5 et moins 3. Donc, pas du tout entre 1 et 3. Il n'y a aucune raison que ça soit le cas. Ensuite, la suite Vn diverge. Ben, alors ça, on n'en sait rien. Peut-être qu'elle converge, peut-être qu'elle ne converge pas. Ce qu'on sait, c'est qu'elle ne divergera ni vers plus l'infini, ni vers moins l'infini. Ça, c'est sûr, puisque les limites de un et de wn font que si la suite Vn converge, elle va converger vers une limite qui sera entre 1 et 3. Et en aucun cas plus l'infini ou moins l'infini. Mais par contre, on ne sait pas si ça converge ou si ça diverge. Je vous ai montré le cas de moins 1 puissance n tout à l'heure qui diverge. Hein. Et peut-être que effectivement la suite Vn pourrait converger vers 2. Ça, on n'en sait rien. Donc, D, on n'en sait rien. C, on n'en sait rien. A, on n'en sait rien. Par contre, ce dont on est sûr, c'est B. Si la suite Un converge, si la suite Un est croissante, pardon, alors la suite Vn est minorée par U0. Alors, question 5. On considère une suite Un telle que pour tout entier naturel n non nul, Un est plus petit que Un plus 1, qui lui-même est plus petit que 1 sur n. Là, on nous propose de différentes affirmations. La suite Un diverge, la suite Un converge. La limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égale à 0. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de Un est égale à 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette suite? Un est plus petit que Un plus 1. Ça nous dit que Un est croissante. Un est plus petit que Un plus 1, qui est plus petit que 1 sur n pour tout n. Or, 1 sur n, pour tout n non nul, bien sûr, ça va être inférieur ou égal à 1 sur 1, c'est-à-dire à 1. La suite Un est donc une suite croissante qui est majorée par 1. Donc, la suite Un converge d'après le cours qui nous dit qu'une suite croissante majorée converge. Donc le B est vrai. Du coup, si le B est vrai, le A n'est pas vrai, bien sûr, puisque diverge et converge, c'est deux choses opposées. Là, on nous dit la limite est égale à 0. Alors on pourrait tenter de se dire, 1 sur n, lui, il tend vers 0. Donc la limite de Un est 0. Non, en fait, pas forcément. Ça serait vrai si Un était positif ou nul. À ce moment-là, Un serait positif ou nul et plus petit qu'une suite qui tend vers 0. Le théorème des gendarmes nous dirait que ça tend vers 0. Mais ici, on n'a pas d'information. Un est peut-être une suite négative. Et donc, ça peut être une suite négative qui converge vers moins 2, par exemple. Le D limite de Un égale 1, non, il n'y a aucune raison que ce soit égal à 1, puisque 1 sur n converge vers 0, donc de toute façon, la limite de Un va être inférieure ou égale à 0. Donc, la réponse correcte, ici, est la réponse B. Alors, dans la question numéro 6, on nous dit, on considère une suite Un réelle, telle que pour tout entier naturel n, on a Un est compris entre n et n plus 1. A noter que je peux continuer cette inégalité. N plus 1 va être plus petit que Un plus 1, qui lui-même va être plus petit que N plus 2, qui lui-même va être plus petit que Un plus 2, etc. Vous voyez tout de suite que donc on a que Un est plus petit que Un plus 1, qui est plus petit que Un plus 2, et donc le petit b, la suite Un est croissante, est manifestement vraie. On pourrait même dire est strictement croissante, puisque les inégalités sont strictes. L'idée ici, c'est que U1 est compris entre 1 et 2, U2 est compris entre 2 et 3, U3 est compris entre 3 et 4, etc. Et donc, forcément, ça va nous donner une suite qui sera obligatoirement croissante. Un va être plus petit que Un plus 1 pour tout n. Alors, pourquoi les autres sont fausses? Il existe un entier naturel n tel que Un est un entier. Ça non, puisque Un est strictement plus grand que n et est strictement plus petit que n plus 1. Donc
n sera toujours entre l'entier n et l'entier n plus 1, et donc il ne pourra jamais être entier. La suite un est convergente. Je vous rappelle que convergente, ça veut dire que la suite converge vers une limite finie grand L. Par exemple, convergente vers 5. Bon, là, c'est pas possible. La suite est manifestement divergente vers plus l'infini. Un diverge vers plus l'infini, c'est-à-dire qu'elle a une limite. La réponse D est fausse. Un n'a pas de limite si. La suite un a une limite. Cette limite, c'est plus l'infini. Mais donc, on ne peut pas dire que la suite est convergente, parce que convergente, ça veut dire convergente vers une limite finie. Donc, C et D sont fausses aussi, et du coup, bah, effectivement, c'est bien la réponse B qui est correcte. Voilà, bah écoutez, nous avons terminé cet exercice 2 de ce sujet de bac. Nous allons en passer très vite à l'exercice 3. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce en l'air et envisager de vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt, travaillez bien, portez-vous bien et salut à tous. À bientôt.